Buongiorno! Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérience avec la Ritaline. Pour faire une petite présentation, je m'appelle Rossella, j'ai 26 ans, j'ai été diagnostiquée officiellement cette année en mai 2023. Sans trop de surprise en réalité de ma part, parce que de toute façon, je me doutais depuis 2-3 ans d'avoir un TDA, d'être une personne TDA. Et du coup, une fois diagnostiquée, ce que m'a proposé la psychiatre, si un traitement médicamenteux ça pouvait m'intéresser ou pas pour améliorer, disons comme ça, mes prestations pendant la journée. Et ce qu'elle m'a prescrit, c'était du coup la Ritaline. Je l'ai prise que pendant un mois. Au vu du fait que je trouvais que ça ne faisait rien vraiment de bon et qu'au contraire il y avait que un peu de négatif qui ressortait. Alors, est-ce que c'est vraiment que à cause du médicament ou est-ce que c'était aussi à cause de mon état mental de la période? Je ne saurais pas donner une réponse. Le fait c'est que ça coïncidait avec. Et je me dis que du coup il y a probablement un lien avec la Ritaline. Pour faire un mini speech concernant mon TDA, disons que les choses principales qui m'embêtent au quotidien, c'était du coup les raisons pour lesquelles elle m'avait conseillé de commencer un médicament. Bon, le manque de concentration, mais ça, voilà. Comme d'habitude, comme je pense la plupart, ça dépend de la tâche à faire, ça dépend de si c'est quelque chose de long, pas long, qui nous donne envie ou pas. Un de mes plus grands problèmes, je pense que c'est aussi le dérèglement émotionnel, qui du coup joue un petit peu au niveau social aussi. Bon, au niveau social, je dirais surtout au niveau du boulot des fois, et du couple. Et on a aussi tout ce qui est hyperfocus, qui est bien, mais en même temps c'est pas bien certaines fois. Le fait de beaucoup m'éparpiller, de commencer 1000 choses à la fois, n'en terminer aucune, et surtout commencer une chose, en commençant une deuxième, pas avoir fini la première, mais pas me rappeler que c'était la première chose que j'avais commencé, et du coup continuer à commencer de nouvelles choses et pas terminer les anciennes. Ça, c'est toute l'histoire d'une vie. Et au boulot, effectivement, ça pose souvent des problèmes parce que forcément, on me fait la remarque et que moi, comme j'ai totalement oublié qu'est-ce que c'était la première chose que j'avais commencé à faire, je sais pas trop quoi répondre. Et une autre chose qui m'embête énormément, c'est ma lenteur. Le fait d'être lente, qui peut être traduit comme je suis trop perfectionniste, ça c'est vrai. Du coup, ça cause bien sûr un problème au niveau du temps de travail, ce que j'emploie pour accomplir des tâches. Et ce qui peut être aussi lié au fait de mon hyperactivité mentale. Du coup, avoir tout le temps continu des pensées qui me trottent en tête, le fait de me perdre dans mes pensées pendant que je fais cette tâche. Du coup, ne pas avoir la notion du temps qui passe. Ça m'arrive, je dirais, bon, de toute façon, au quotidien. Et ça peut être très problématique parce que du coup, t'es perdu dans tes pensées, tu te rends pas compte de combien de temps il se passe entre temps que tu fais ce que tu dois faire. Et une chose que normalement ça peut te prendre 15 minutes, ça t'en prend 30 ou 40 ou 45. Ce qui, oui, j'avoue, ça m'arrive malheureusement assez fréquemment et qui pose beaucoup de problèmes au travail parce que du coup, malgré le fait que je m'applique énormément, et ça je peux vraiment vous assurer, je m'applique énormément pour essayer de ne pas être si lente, je n'y arrive pas ou je n'y arrive pas tout le temps. Et du coup, à chaque fois, il y a des remarques, etc. Le problème aussi avec le dérèglement émotionnel, et ça, j'ai pas encore compris si c'est dû peut-être à quelque chose en lien avec la bipolarité ou pas. Mais quand on me fait une remarque négative, je le prends énormément sur le personnel. Ça me travaille beaucoup trop dans la tête. Ce qui fait que forcément je vais être encore plus lente parce que dans mon cerveau je continue à me dire je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle.
et ça empire la chose. Voilà, donc ça c'est le cadre. Du coup, l'idée de prendre la Ritaline, c'était surtout pour m'aider dans la rapidité, je pense, dans le sens vraiment être concentré, mais ce qu'il faut, pas trop non plus. Et par contre, pour ce qui me concerne, ça n'a pas marché. Je l'ai prise un mois d'affilée. Je n'ai pas eu maux de tête, je n'ai pas eu de problème d'appétit et choses comme ça. Par contre, j'ai eu, oui, ça c'est peut-être un effet secondaire. Niveau du sommeil, c'était pire. Donc, soit c'était dû à la pression au travail, soit c'était dû aussi aux médicaments. Ça pouvait être les deux. Donc, problème au sommeil, oui. Beaucoup plus de mal à m'endormir et j'étais du coup très fatiguée de le matin. Et le problème qui s'est rajouté, c'est aussi que le médicament il fait effet surtout la matinée du coup, comme je le prends le matin. Et ce que j'ai constaté moi au travail, c'était que le matin, j'étais encore plus lente que d'habitude. Donc, est-ce que c'est parce que je fais des hyper-focus sans m'en rendre compte sur le travail que je fais et je suis encore plus lente du coup de la normale? Peut-être. Ce qu'on a fait, c'est que bah, elle m'a dit simplement si vous trouvez pas que ça fait quelque chose de bien sur vous, vous l'arrêtez. Et elle m'a prescrit une autre médicament que je sais plus comment il s'appelle, mais méta quelque chose. La caméra coupée parce que je n'avais plus de batterie, donc désolée. Je termine juste la vidéo rapidement avec mon téléphone. J'espère que la vidéo ça a pu parler à quelqu'un. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. J'espère de vous retrouver bientôt, qui sait. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se voit à la prochaine. Ciao!